Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est mon bingo littéraire. Hello, moi c'est Gwendoline et j'ai toujours aimé la lecture. Et ça fait plusieurs années que je partage cette passion avec vous. Cette année, j'ai décidé de me challenger en créant un bingo littéraire. Et je vais partager cette expérience avec vous en vous filmant chaque étape qui va me permettre de cocher chaque case et de compléter ce bingo. Alors on se retrouve pour l'introduction. Bon visionnage! Je me décale un peu parce qu'il y aura certainement des petites images ici au fur et à mesure de la vidéo. Je vous explique du coup tout de suite le concept du bingo littéraire. Moi, il est sur mon petit carnet et je vous en parle tout de suite. Vous avez dû voir passer en ce début d'année 2025 la tendance des bingos. Les bingos de vie, les bingos livresques, les bingos d'économie, de tout. Et moi, j'ai décidé de faire mon bingo livresque et de partager tout ça en vidéo. En tout, il y a 16 cases, donc ce qui veut dire à peu près 16 vidéos. Peut-être qu'il y aura plusieurs cases de bingo mis en une seule vidéo. On verra au fur et à mesure de l'année. Mais c'est ma nouvelle série littéraire qui, selon moi, peut être vraiment sympa. Il y aura autant des vidéos courtes que des vidéos longues. Ce sera un peu un bon mixte parce que parfois, il y a des vidéos qui ne demandent pas qu'elles durent 30 minutes. Donc on verra au fur et à mesure ensemble. Et du coup je vous affiche tout de suite le bingo ici et je vous parle un peu de toutes les cases que j'y ai mis et le pourquoi du comment. Je suis trop contente de pouvoir faire ça avec vous cette année et surtout de pouvoir vous sortir des vidéos qui sortent un peu de ce que je fais habituellement. J'ai jamais vu ça sur YouTube pour le coup et notamment littérairement parlant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça existe déjà, mais moi j'ai eu l'idée, je trouve ça super sympa et ça change un petit peu. Du coup le bingo est affiché, je l'ai fait sur Canva. Je vous laisse, si vous voulez, le bingo en barre d'infos en PDF. Il y aura quand même mon petit nom en dessous, mais en soi, c'est pas dramatique. Et c'est surtout si vous voulez participer à celui-ci comme moi. Et sinon, je vous laisse aller sur Canva et faire le vôtre vous-même. C'est pas super compliqué. Donc, la première case, c'est lire une saga entière d'un coup. C'est quelque chose que je fais très peu, mais que j'aimerais beaucoup faire. Et c'est un challenge que je me donne cette année parce qu'il y a beaucoup de sagas que je veux commencer, mais qu'il faut que je lise. Donc ça sera l'occasion pour moi cette année d'essayer de le faire une fois encore et de savoir si j'apprécie ça ou pas. La deuxième case, c'est lire un livre rose. Vous connaissez, je pense, mon amour pour le rose, c'est une de mes couleurs préférées. Et donc c'était évident pour moi que dedans, je devais mettre lire un livre rose. Techniquement, je vais déjà la cocher parce que j'ai lu Maxton Hall, mais on va pas tricher et on va le faire en vidéo ensemble. Bingo 3, on a faire une dédicace. J'en ai déjà fait également, mais pas en vidéo. Donc il faudra que j'en refasse une en vidéo avec vous. Je pense que les opportunités ne vont pas manquer, étant donné que je prévois déjà de faire d'autres dédicaces dans l'année. Ça dépendra de ce que Edith de l'encre du cœur, qui est ma libraire, nous proposera. On a ensuite ne pas acheter de livres pendant un mois. Je me donne cet objectif-là parce que je veux baisser ma pile à lire et donc je ne peux pas baisser ma pile à lire si j'achète tout le temps en fait. Donc je pense que pendant 2-3 mois dans l'année, je vais me donner l'objectif de ne pas acheter de livres et je pense que le premier mois, ce sera le mois d'avril. On a ensuite la cinquième bulle qui est lire un vieux livre de Tapal. J'ai fait une catégorie dans ma liste de livres, de vieux livres et de livres neufs entre guillemets, donc qui sont dans ma pile à lire depuis très peu de temps. Et je pense que le livre que je lirai, c'est Six of Crows. Donc le tome 2 parce qu'il est dans ma palle depuis un moment et je crois que c'est un des plus vieux surtout. La sixième case, c'est lire un livre en anglais. Ça fait des années que j'aimerais lire un roman en anglais. J'ai lu les Heartstopper en anglais, donc principalement le premier tome. Mais je dois dire que c'est pas réellement un roman, vous voyez. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus simple et ça m'a pas demandé d'effort alors que lire un roman, ça me donnerait l'objectif et surtout ça m'aiderait peut-être à comprendre un peu mieux l'anglais et de me lancer dedans. Donc il faudrait que j'aille acheter un livre en anglais et que je le lise avec vous. Mais surtout, c'est tout simplement un objectif que je me donne depuis plusieurs années que je ne fais pas. Donc ce serait l'occasion. On a ensuite finir 25 sagas. Donc ça pour le coup, je pense pas forcément en faire une vidéo parce que c'est un objectif global. Mais on verra, je sais pas du tout. On verra. Mais c'est un gros objectif quand même. La huitième bulle, c'est découvrir une autrice. Et je pense faire ça avec Brittany Settieri que je n'ai jamais lu. Ça sera sûrement en vidéo avec vous. Donc ce sera sûrement bientôt. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de nouveaux auteurs, autrices dans ma pile à lire que je veux découvrir. Donc c'est l'occasion d'en faire une vidéo avec vous. On a ensuite lire de la fantasy, c'est un genre que j'aime énormément, mais c'est surtout un genre que je délaisse un petit peu, alors que j'aime énormément ça, donc il faut juste que
me laisse aller et que j'accepte de lire de la fantasy. On a ensuite un petit cœur qui est la 10e catégorie, j'ai envie de dire, qui est tout simplement de s'amuser. Parce que la lecture, même si c'est un gros objectif pour moi et c'est quelque chose que j'aime bien quantifier, il ne faut pas que j'oublie de m'amuser et de tout simplement profiter de mes lectures. Et c'est le plus important et c'est pour ça que c'est en petit cœur d'ailleurs. On a ensuite acheté plus de 100 € de livres en une seule fois. Je me suis trompée, il y a écrit en une seule fois. C'est pas dramatique pour vous, je le changerai ici. Pour moi, il y aura une petite faute. C'est vraiment quelque chose que je veux réellement faire parce que je n'ai jamais acheté énormément de livres d'un coup. Et c'est vraiment quelque chose que je veux tester et avoir cette sensation de ce que ça fait d'avoir genre 5-10 livres en sortant de la librairie. Donc pareil, ce sera fait très bientôt parce que tout simplement, j'ai une carte cadeau de 75 € et je vais rajouter de l'argent pour dépenser plus de 100 €. Donc je vous emmènerai de toute façon dans cette expérience avec moi. Regarder une série en rapport avec un livre, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire également. J'ai déjà fait avec Maxton Hall et j'aimerais le refaire avec un autre livre ou même la saison 2 de Maxton Hall, je sais pas encore vraiment. Je verrai selon ce qu'il y a sur le marché au moment où je ferai la vidéo. J'ai mis regarder une série mais ça peut très bien être un film également. On a ensuite lire un livre offert et ça il n'y a aucun problème, j'ai déjà commencé en ce début d'année parce que j'ai lu Black Venus qui a été offert par mon copain pour Noël. Est-ce que j'ai autre chose à dire par rapport à ça? Je ne pense pas. La 15e bulle, c'est avoir une nouvelle bibliothèque parce que la mienne commence à être un peu trop remplie à mon goût. Donc j'aimerais pouvoir aller m'en racheter une et pouvoir avoir vraiment un mur de bibliothèque complet parce que j'ai une petite bibliothèque ici mais du coup c'est pas complet et j'aimerais beaucoup que ces deux murs soient remplis de bibliothèques et je crois qu'on avait calculé, mon livre est tombé par terre, mais les deux bibliothèques rentrent parfaitement sur ce mur donc ce serait vraiment le Graal. Et surtout ça me donnerait l'occasion de pouvoir ranger mes livres d'une manière un petit peu plus clean parce que là ça se chevauche un peu de tous les côtés comme vous pouvez voir. Mais j'ai pas trop le choix parce que j'ai littéralement trop de livres. On a ensuite l'avant-dernier objectif qui est baisser ma palle à moins de 25 livres. C'est un de mes plus gros objectifs également. On est vraiment sur l'année des 25 clairement. J'ai 25 ans, je vais finir 25 sagas, je vais avoir moins de 25 livres dans ma pile à lire, on est en 2025. Bref, tout est en 25 cette année. Je pense pas que c'est un objectif qui en fera une vidéo, même si pourquoi pas, un mois où j'essaye de lire un maximum de livres, c'est possible. Et le dernier objectif, c'est surtout sortir plus de 5 livres de ma bibliothèque. Il faut que je fasse un tri et que du coup, il y en ait certains qui sortent. C'est quelque chose que je ferai en vidéo avec vous et je pense juste tout simplement aller ensuite les revendre. Il y a déjà un gros paquet de livres que je dois aller amener à Cash Converters, mais je dois le faire et c'est quelque chose que je ne prends pas le temps de faire. Donc c'est également un de mes objectifs, mais c'est pas réellement dedans. Eh bien écoutez, voilà pour toutes les petites cases de mon bingo. Il y en a quand même pas mal et je dois avouer que je suis très contente de pouvoir faire ce genre de vidéo avec vous. Je ne sais pas encore quelles cases vont réellement être des vidéos ou pas. Je verrai ça au fur et à mesure de l'année. J'ai déjà pas mal d'idées donc ça c'est super cool. Donc j'ai hâte de vous emmener avec moi dans ce petit objectif et dans cette nouvelle série de vidéos. Je pense que l'année prochaine je ferai le bingo avec vous en fonction de ce que vous aurez choisi pour mettre dans ces petites cases. Mais en tout cas on va déjà faire celui-ci cette année avant de penser à l'année prochaine. Donc écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo et de m'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez un peu de ce concept de bingo littéraire qui je pense est très sympa. Et j'espère surtout que vous serez nombreux à me suivre dans celle-ci. Eh bien écoutez, on se retrouvera plus tard dans une prochaine vidéo qui sera certainement une vidéo bingo ou autre. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire si celle-ci t'a plu et que tu as des choses à dire. À mettre un petit like et à t'abonner à la chaîne si tu veux justement suivre mes objectifs pour ce bingo, les vidéos que je pourrais y faire, mais également mes autres contenus. Et je vous dis à bientôt.